Très chers internautes et téléspectateurs, merci de nous suivre et bienvenue dans votre émission Les Congo d'abord, l'émission qui place le développement de la République démocratique du Congo au centre. Et comment parler du développement d'un pays sans parler des élections. Et pour ce faire, nous allons aborder tout au long de cette émission la thématique qui parle de l'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo. Et pour ce faire, je suis accompagné de trois invités. Il s'agit de M. Anaclé Madimba, qui est cordon fédéral de PADEC à la Tchangou, à qui je dis bonjour M. Anaclé. Bonjour monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi. Et nous avons une invitée de ce plateau, il s'agit de Madame Jolie Joséphine Boloa, qui est communicateur de regroupement à nous de bâtir le Congo et de A3, Alliance du Triple Allié. Madame Jolie, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Comment allez-vous? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Une nouvelle figure dans cette émission, nous avons Monsieur Emmanuel Lungonzo, qui est fédéral de Moamba du parti Respectons le Peuple, parti cher à l'honorable Antoine Zangui. Monsieur Anaclé, Monsieur Emmanuel, bonjour. Bonjour, Monsieur Josué, bonjour à tous les journalistes de la chaîne télévisée pour laquelle j'ai été invité. Bonjour. Déjà d'entre-jeu, le bureau actuel de la CENI a débuté avec 28 mois de retard. Il a été installé avec 28 mois de retard, mais malgré cela, on a vu que ce bureau a été assez pragmatique dans ses actions, qui a conduit aujourd'hui, qui compte à son actif la présentation d'un calendrier électoral, l'enrôlement de près de 40 millions de Congolais et qui a constitué aujourd'hui le fichier électoral. Et nous avons la loi sur la répartition de sièges qui vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale. Déjà d'entre-jeu, M. Emmanuel, comment trouvez-vous la prestation de ce bureau de la CENI dirigé par M. Kadima? Merci de la question. Je viens de vous suivre. Vous dites que non, la prestation, disons l'installation du bureau de la CENI. Écoutez, au moment où le bureau de la CENI a été implanté et suivant l'ordre et suivant le respect de la Constitution, il n'y a pas de débat là-dessus. Parce que toutes les parties prenantes ont préparé à ces travaux. Il est anormal que l'opposition peut refuser. Il est aussi acceptable que certains acteurs politiques peuvent refuser, mais le processus électoral avance. Nous sommes là. La loi de répartition des sièges a été adoptée à l'Assemblée nationale à l'unanimité, c'est-à-dire qu'il y a eu une majorité absolue qui en a adopté. Et c'est là on peut dire qu'il y a un avancement quand même absolu. Et on ne peut pas en remettre des doutes là-dessus. Et que je peux dire que si quelqu'un dit que non, le processus ne marche pas bien, c'est quand même des gens qui ne veulent pas des élections. Ça, on peut quand même annoter quelque chose. Madame Jolie Boloa, vous êtes l'une des personnes qui avait suivi le parcours de ce bureau de la CENI depuis son installation jusqu'à ce jour. Quelle est votre analyse par rapport à la manière dont ils sont en train de conduire ce processus électoral? Ok, merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour compléter un peu le camarade Emmanuel. Je tiens sincèrement, sans flatterie, à féliciter monsieur le président de la CENI. Vous savez, il a commencé son travail en retard, mais plus avec beaucoup d'innovation et beaucoup de détermination. À chaque instant, il a créé d'abord un cadre de concertation de la CENI avec les partis politiques et le groupement politique, ainsi que la société civile, toutes les parties prenantes. Et il a travaillé avec un défi. Il nous a proposé d'abord une feuille de route. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans les délais par rapport à la proposition de son calendrier électoral. Et malgré les retards de son installation, mais il nous amène pour atteindre l'objectif d'avoir les élections crédibles, transparentes et apaisées dans notre pays. Vraiment, c'est un bureau à féliciter et le président et les membres de l'Assemblée plénière et je peux dire tous les personnels de la CENI qui ont pris part donc, à toutes ces activités depuis l'enrôlement, la révision du fichier électoral, la proposition de la loi sur la répartition des sièges. Coup de chapeau à Monsieur le Président et toute son équipe.
c'était pour nous un rêve, mais actuellement ça devient une réalité. Sauf imprévu, nous irons sûrement vers les élections en 2023. Le président de la République l'a même déjà affirmé au niveau depuis la Chine où il était qu'il y aura des élections en 2023. Monsieur Anaclé, quelle est votre analyse par rapport à ce procédé de la CENI? Je félicite premièrement le président de la CENI ainsi que toute son équipe parce qu'il y a des rumeurs qui ont marché dans la ville que non, il n'y aura pas d'élection. Et en tant que Congolais, je dis les élections sont une voie démocratique pour accéder au pouvoir. Je jette des fleurs sur le président de la CENI pour tout ce qu'il a fait. Après 28 mois de retard, il nous amène quand même à quelques mois des élections. Je le félicite. Revenons au niveau de l'enrôlement des électeurs qui s'est déroulé tout à fait parce que malgré ce que vous venez de dire, il y a toujours beaucoup à dire du côté au niveau de la classe politique par rapport à la prestation de la CENI. Beaucoup parlent d'un scrutin, d'un fichier électoral entaché de plusieurs irrégularités depuis le niveau de l'enrôlement des électeurs, jusque même à la loi sur la répartition de sièges qui a été adoptée là. Vous, en tant qu'analyste politique ou en tant que politique, quelle est votre lecture par rapport à cela? Comment les choses ont pu se dérouler de ce côté? Je dirais à toute personne qui est animée de cet esprit que tel que nous sommes, tous nous sommes des Congolais. Et en tant que Congolais, chacun a une opinion et chacun défend ses opinions. Moi, je dirais que remettre la machine des élections en arrière, c'est remettre le Congo encore 100 ans, 25 ans loin de la démocratie. Et la voie de la démocratie demande qu'à chaque fois, le pays accède aux élections. Je le demanderai, quand bien même c'est leur opinion, de ne pas trahir le Congo, parce que les Congolais ont besoin de ces élections l'année 2023. Je leur demande. Les Congolais ont besoin de ces élections, mais est-ce que toutes les parties prenantes à ce jour sont prêtes à aller aux élections, Madame Jolie Gouloa? Merci beaucoup pour votre préoccupation. Je voulais un peu soulever quelque chose par rapport à ce que le camarade Anaclé vient de dire. Nous sommes dans un pays démocratique. Il y a le multipartisme. On a plusieurs partis politiques, il y a plusieurs tendances politiques, il y a plusieurs points de vue, son de cloche et les opinions. On ne peut jamais émettre en cause l'opinion de l'un ou de l'autre. Et j'ai toujours dit, dans la vie, personne n'est parfait. Même en suivant le président de la CENI lui-même, il va vous dire qu'il y avait effectivement un peu de trac, un peu de soucis par rapport à l'enrôlement. Mais ce qui est important, c'est les résultats qu'on a atteints. Si on fait quelque chose sans des faiblesses, sans des failles, là, on devient Dieu. Mais étant qu'humain, on a toujours des faiblesses. On l'accepte, mais ce qui est important, c'est le processus qui nous amène vers les élections. Oui, si vous allez dans les bases, les sièges des partis politiques, vous allez voir que tout le monde est maintenant en mouvement. Allez même au niveau des communes actuellement, chercher les documents où la CENI demande pour les candidats. Vous allez voir qu'au niveau de la commune, il y a une forte demande. C'est-à-dire vraiment les partis politiques et les candidats qui ont besoin des élections se préparent déjà pour affronter toutes ces élections. Et on ne peut pas dire que tout le monde, mais il y a une autre catégorie par rapport peut-être à leurs opinions. Eux-mêmes, ils ont leurs raisons personnelles qui peuvent évoquer de ne plus peut-être participer aux élections. Ils ont des choses qui reprochent peut-être à la CENI, mais des regroupements politiques qui se respectent, les partis politiques qui se respectent travaillent arrache-pied pour respecter la feuille des routes et la proposition du calendrier de la CENI et les dépôts de dossiers. Pour le moment, je pense qu'on est en train de travailler pour les candidats députés nationaux. Ça va venir pour les députés provinciaux et au niveau local et jusqu'au niveau de la présidence. Le moment viendra qu'on va les faire, mais je pense que nous sommes là, que personne ne rêve.
comme la CENI lui-même dit toujours, qui dit Baezate, Tozo Kendene élection. Monsieur Manuel Lungonzo, je reviens à vous. Nous aimerions un peu avoir votre lecture par rapport à la même question, mais j'aimerais beaucoup plus évoquer cet aspect. Malgré toutes ces affirmations qui ont été données, assurance que ce soit du côté de la CENI et du côté du gouvernement que nous irons aux élections d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, mais il y a toujours eu une partie de la population qui ne croyait pas à des élections crédibles. On a même vu un regroupement politique demander à ses partisans de ne pas aller se faire enrôler. Ce genre de décision, lorsqu'on voit une telle volonté faire, qu'est-ce qui peut pousser les gens à arriver à de telles décisions par rapport au processus électoral? Qui se sent mauvais, c'est moche. Hein? C'est un proverbe. Lorsqu'on est incapable d'aligner les jeunes dans de différentes circonscriptions électorales, lorsqu'on se croit ou on se prend être chef coutumier dans de différentes provinces, qu'on ne veut pas les renouvellements de la classe politique, on ne peut que dire ça. Mais si nous sommes conscients que nous sommes, par exemple, je suis opposant, je dois affronter des élections, je dois aligner les jeunes, il ne faut pas prendre la machine d'administration publique comme si vous étiez seul. Non. Lorsque vous êtes un leader politique, vous allez quand même apprendre à former de jeunes qui peuvent relever de votre fonction après votre départ. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas politicien. Pour vous. C'est la raison pour laquelle je venais d'introduire pour dire que qui se sent mauvais, c'est mouche. Les élections auront lieu et que tout le monde qui se sent capable d'aligner les individus peuvent se manifester. Ok, mais monsieur le journaliste, c'est pour ne pas même interrompre les camarades d'Emmanuel. Je voulais soulever une chose dans la loi électorale. Les autres personnes qui ne savent pas, si les camarades là, ou les autres acteurs là, ils ont demandé à leurs militants ou militantes ou cadres de ne plus s'enrôler. Mais par contre, la loi autorise à un candidat de s'enrôler même les jours de son dépôt de candidature. Vous voyez? Nous les attendons. Les jours du dépôt de candidature, on va voir s'ils vont refuser de ne plus déposer parce qu'ils ont cette autorisation. La loi les autorise même de s'enrôler le jour du dépôt de la candidature. Du dépôt de candidature. Attendons voir si le même contestation va arriver jusqu'à ces moments-là. Là-dessus, je vais quand même, bien sûr que madame venait de me compléter, là-dessus, je vais donner un éclaircissement. Nous avons que des provinces par lesquelles on connaît des problèmes. C'est Sud Kivu et Nord Kivu, où il y a des problèmes. Ou d'ailleurs que les présidents... Et dans le Maïndombe? Maïndombe, non. Maïndombe, la sécurité, bien sûr, a maîtrisé. Tout à l'heure, là, les ministres provinciaux, les ministres nationaux en charge de l'intérieur, les ministres, le VPM, Kazadu, étaient à Kwamutu pour rassurer la population de la paix qui devait revenir. Donc, nous avions suivi ça sur toutes les chaînes quand même. Nous parlons des cas particuliers des enrôlés. On a dit qu'au Sud Kivu et au Nord Kivu, on n'a pas enrôlé toutes les couches sociales et qu'on devait y revenir parce qu'il y a une guerre. Nous sommes devant nous une agression rwandaise qui nous menace dans plusieurs parties, dans plusieurs axes, et qu'il y a eu paix d'enrôler et que cela a manifesté a eu comme conséquence peu de nombre de sièges d'enrôlés, comme il y a peu de nombre de sièges, et que cela doit faire objet d'enrôlement lorsqu'il y aura quand même une paix rétablie de ce côté-là. Je peux dire à madame Boloa sur ces sujets. Mais tout ce que je dis que c'est par rapport aux provinces qui réclament que non, il y a peu de sièges, alors qu'il y a eu augmentation. Par exemple, je peux dire pour nous, dans la province du Kassa-Chikapa, là où les camarades de Dion Kontisu qui doivent postuler qui est candidat à EURP, respectivement le parti cher à l'honorable Antoine Zangelebi,
Nous sommes dans la vie, il y a eu 2 sièges et puis 8 sièges pour Tchikapaville. Vous trouvez que non, il y a eu augmentation dans Tchikapaville et dans Tchikapa territoire plutôt, Tchikapaville, il y a eu peu d'enrôlés. Et là, nous acceptons, ce n'est pas un problème. Mais lorsqu'on dit que non, les opposants ne veulent plus participer aux élections parce qu'il y a eu truchement, non. Mais nous avions suivi certains opposants interdire à des personnes pour ne plus s'enrôler parce qu'il y a eu trucherie sans preuve. Alors que nous sommes en démocratie, il faut qu'il y ait une preuve dans certaines choses. Donc pour vous, la déclaration des opposants de ne pas, à l'heure militante, de ne pas s'enrôler aurait causé aujourd'hui ce qu'on voit lorsque, par exemple au Katanga, les députés ont dit ouvertement ils ont perdu un siège et cela est dû à cet appel qui avait été lancé depuis le début. Nous avions vu, vous et moi, tout à fait, dans ce pays, la démission des 2 ministres, dont l'un que je me réserve de citer le nom. Nous sommes en démocratie, nous sommes devant la chaîne télévisée que je ne peux pas citer, qui a boycotté l'enrôlement, qui n'a même pas présenté les plats pratiques pendant qu'il était membre du gouvernement, mais qui a dû, cet enrôlement ne s'effectue pas bien, mais lui-même s'est enrôlé. C'est pour dire qu'on cherche quelque chose de son contraire. Tu es opposant, tu t'enrôles, mais tu interdis à ta base de ne pas s'enrôler. Cela veut dire que tu cherches quelque chose de son contraire. Mais ce jeu-là de boycott et puis de revenir, c'est quelque chose qu'on a déjà assez vu, mais pour que ça mène à quoi? Parce que à la fois vous boycottez, aujourd'hui les opposants ont boycotté, que ce soit l'enrôlement, que ce soit même la loi sur la répartition de sièges, mais ce sont les mêmes qui veulent aller aux élections. Par quel mécanisme peuvent-ils y arriver, Madame Joly? Ok, merci beaucoup pour la parole, monsieur le journaliste. En fait, vous voyez dans notre pays, toute personne, ou la classe politique congolaise travaille en fonction de la quête et de l'objectif de chacun de nous. Et dans tout cela, vous voyez, le camarade Emmanuel vient de dire quelque chose qui est très important. Vous manipulez la population en leur disant de ne plus s'enrôler. Et après, toi-même, les candidats, tu vas pour prendre la carte de l'été. Vous voyez cette manipulation politicienne. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a des autres personnes qui sont là, ils font leur travail par la manipulation de la population. Et si la population n'a pas la bonne compréhension de la chose, et on se mêle, vous voyez, on se mêle dans une situation qui n'a pas d'impact et qui n'a pas de résolution pour le développement de notre pays. Et je voulais aussi souligner, c'est-à-dire la conséquence qu'on a aujourd'hui avec chez nous en province de la Chouapa, par exemple, on a perdu un siège au niveau des circonscriptions électorales de Djolou. La conséquence, parce que le vrai problème c'était quoi? Quand la CENI avait donné la proposition de l'enrôlement des pays au niveau de l'étranger, c'était un mythe. On n'y croyait même pas que ça devait se faire. On se disait, comment est-ce que la CENI qui a des problèmes, d'ailleurs au début avec l'enrôlement ici, avec tous ces soucis, les gens se disaient, si ici au Congo, on a du mal à enrôler les gens. On a un problème d'enrôler les gens. Est-ce qu'à l'étranger, ça va se faire? Vous voyez? Et toutes ces questions-là, ça n'a pas donc motivé donc les Congolais ici au pays de mouiller les maillots. Et il y a aussi même d'autres candidats. Je pense on avait fait une analyse avec vous. La CENI lui-même aussi n'a pas donné des moyens pour la sensibilisation à toutes les parties prenantes. Cette fois-ci, avec l'enrôlement, ce sont les partis politiques qui ont sensibilisé qui ont eux-mêmes contribué à cela. Donc la société civile et les autres partis n'ont pas vraiment travaillé comme il faut, comme en 2018 et les autres années. Vous voyez, c'est ça la conséquence aujourd'hui. Or, nous sommes tous des Congolais. Même ici, aux États-Unis, en France, en Afrique du Sud, en Belgique, on prend par exemple en France, on a plus de 5 000 candidats.
5 000 Congolais qui sont électeurs et qui peuvent être aussi éligibles. Ils ont droit d'avoir les sièges là-bas. Vous voyez? Donc, on n'a pas le choix. Ce sont les conséquences. Mais on doit toujours l'assumer. Et la responsabilité est partagée au niveau de la classe politique congolaise et au niveau de la population. C'est pour cela, nous, au niveau de l'Union sacrée, nous disons à la population de venir dans les bons côtés de l'histoire pour qu'on puisse développer notre Congo. Donc, on n'a pas le temps de toutes ces distractions-là. On n'a pas le temps de faire la démagogie. La population en a mal de cette manipulation politicienne. Nous allons travailler pour qu'on puisse avoir des élections et on puisse avoir des bons dirigeants. On puisse avoir des bons représentants au niveau de l'Assemblée provinciale, au niveau de l'Assemblée nationale et surtout les élections locales, comme le camarade Emmanuel a dit. Les jeunes ont besoin de prendre en main la gestion de la chose publique. Vous voyez, l'une je peux dire, les problèmes qui bloquent le développement de notre pays jusqu'à aujourd'hui, c'est aussi l'administration de notre pays au niveau local. Au moment où nous avons seulement les administrateurs du territoire nommés, les chefs de secteur nommés, il n'y a pas maintenant le problème de redevabilité envers la population. Alors, nous avons besoin de ces élections, cette fois-ci, jusqu'au niveau local, pour qu'on puisse avoir les contacts entre la population et ses élus au niveau local. Monsieur Anakle Madimba, vous êtes aussi du même avis que, parce que d'un côté on voit le boycott, mais le même personne qui boycotte, c'est même, il demande le changement. Par quel mécanisme peut-on changer les choses si on refuse aujourd'hui d'aller aux élections? Je suis en train de prier à tous les Congolais et à toutes les personnes qui prennent cette allure-là de reprendre leurs pensées. Pourquoi je dis de reprendre leurs pensées? Parce que dans les élections passées, il y a eu un adage qui se disait, il y avait eu des paroles qui se disaient, la politique de la chaise vide. La politique de la chaise vide ne paye jamais. Nous sommes à l'heure où tout le monde doit apporter son savoir-faire dans le pays. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous le voyez, en tant que jeunes, nous nous apprêtons à affronter ces échéances électorales pour apporter notre connaissance, pour apporter ce que nous avons, afin que ce pays soit relevé. Je leur demande que la politique de la chaise vide n'est pas payante. Vraiment qu'ils reviennent dans le sens normal. Parce que je n'arrive pas à comprendre, chers journalistes, que dire aux gens que non, aujourd'hui, on ne doit pas aller aux élections et demain, on vous voit. Je ne sais pas quel sens que vous aurez après. Qu'est-ce que vous allez dire à cette population qui vous écoute, que deux fois vous attend vous élire? Demain, quel dialogue, quelle parole, quelle pensée vous allez encore leur dire pour qu'ils reviennent? Et ce sont de telles personnes qui, après avoir passé aux élections, ils n'ont pas réussi. Ils diront, voilà, les élections ont été truquées. Il est temps, mes frères et sœurs congolais, jeunes garçons, jeunes papas, il est temps d'affronter les élections parce que c'est la voie par excellence qui peut nous amener à diriger, à devenir messieurs de la République. Pensez-vous qu'aujourd'hui, il est possible pour nous d'aller aux élections avec cette partie du territoire qui est occupée jadis, qui est occupée par l'armée rwandaise, M. Emmanuel? Parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles même l'opposition s'est dit on ne peut pas aller aux élections sans le Nord Kivu, sans cette partie de notre pays qui est en guerre à ce jour. Merci pour la question, mais je venais de répondre à cette question. Je venais de dire que non, il y a eu quand même des envolées dans cette partie de la République du Congo. Mais la CENI a promis à ce que lorsqu'il y aura rétablissement de la paix, il y aura enrôlement. C'est ça maintenant, les rétablissements de la paix. Et si on arrivait aujourd'hui au moment des élections, la paix n'est pas encore rétablie,
doit-on aller aux élections sans cette partie de notre territoire? Nous sommes partis aux élections, les élections passées, sans Yumbi. Cela ne devait pas dire que quelqu'un ne deviendrait pas président de la République. Cela veut dire tout simplement qu'on ne sait pas qui sera président de la République ou pas. C'est-à-dire que s'il y aura élection avec les fichiers qui a été d'ailleurs accepté par les experts internationaux, nationaux, c'est fiable. Cela ne doit pas faire objet d'un débat là-dessus. Je demanderai d'ailleurs à nos opposants d'aligner les jeunes dans les différentes provinces, d'aligner les jeunes dans la grande province, soit du Grand Katanga, et c'est là qui se disent qu'ils sont leaders de Louisa, d'aligner les jeunes, et c'est là qui se disent qu'ils sont du Grand Bandondo d'aligner, parce que nous connaissons des pères et des mères, on ne peut pas entrer dans un débat un peu très limité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait peur? C'est le renouvellement de la classe politique, ou soit c'est cette impréparation d'une certaine partie des personnes qui pensaient qu'en 2023, il n'y aurait pas d'élection, mais qu'on aurait, je me permets d'employer les termes, qu'on aurait glissé pour avoir des accords à la congolaise, comme certaines personnes le disent. S'il vous plaît, je voulais dire ceci, les glissements, ce n'est pas pour la majorité, les glissements doivent venir de quoi? De l'opposition, parce que nous, à la majorité, nous attendons les élections 2023. Nous attendons les élections 2023, nous sommes préparés pour les élections 2023. Ceux qui prétendent que non, il y aura glissement, ce sont des personnes qui, de fois dans leur manège, ils pensent que non, nous devons aller prendre accès à un dialogue, mais moi je dis non, ça ce n'est pas pour nous, les gens de la majorité, nous qui soutenons encore le président de la République et sa réélection à la présidence, nous ne sommes pas là. Mais même du côté de la majorité, est-ce que vous êtes prêt à brandir ce côté du renouvellement de la classe politique? Oui, certainement, oui. Madame Joly? Ok, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Les vrais problèmes, vous voyez, les vrais problèmes pour la classe politique, c'est Fachi. Donc, comme Fachi lui-même, je pense que vous avez lu les badges au sein de notre camarade, le président tient tous les jours, vous-même, vous avez même en commençant l'émission ici, tu as confirmé ça, il tient parce qu'il est démocrate. Si on n'arrive pas à organiser les élections dans notre pays, nous allons arriver dans un chaos. Je pense que M. Emmanuel l'a dit. Et comme Fachi, il a déjà mis toutes ces machines en marche. Vous avez, je pense avec vous, on avait parlé dans l'une de nos émissions, avec la sortie officielle de l'Union sacrée, qui a confirmé que nous ne sommes pas une majorité simplement théorique, et nous sommes une majorité pratique, donc qui fait preuve avec nos bases naturelles. Et bientôt, vous allez voir, la semaine prochaine, sauf imprévu, la sortie officielle des regroupements des membres. Donc après la sortie officielle de l'Union sacrée, maintenant c'est chaque regroupement au sein de l'Union sacrée qui s'organise encore pour dire au peuple congolais, voilà, nous sommes debout pour affronter les élections et pour les renouvellements et surtout accorder le second mandat au chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi. Avec sa vision, on doit quand même accepter de lui donner cette deuxième chance d'être élu comme président de la République. Et les gens qui n'ont pas le projet de société, les gens qui n'ont pas une bonne vision, les gens qui n'ont pas donc un bon engagement citoyen pour rendre service à la population, ils viennent avec les discours de manipulation. On n'a pas besoin des élections. La guerre à l'Est, il y a l'insécurité, ceci. Mais les camarades l'ont dit ici, en 2018, on a organisé les élections sans Yumbi. Est-ce qu'on doit continuer à récidiver de Mais on n'a pas le choix, camarades.
Si c'était le chef de l'État qui devait maintenant se prononcer pour dire non, voilà, le peuple congolais, nous sommes agressés par les Rwandais, on ne peut pas avoir les élections en 2023. Quelles seraient maintenant les retombées? Ou quelles seraient maintenant les analyses des autres classes politiques? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Il a besoin de glisser. Mais quelqu'un qui vous dit, venez, j'aime mon pouvoir. On va donc encore rechercher. Tu vois, cette volonté-là, c'est une personne qu'on doit soutenir, ce n'est pas facile. C'est lui qui devait même s'engager à nous donner ces messages pour nous dire, voilà, le pays est en guerre, nous sommes à l'insécurité, on a ceci. Ce n'est pas possible qu'on puisse organiser les élections. Mais par contre, la personne là, pour nous dire qu'il est vraiment démocrate, il a besoin des élections. En Chine, lui-même, il a dit, il a confirmé que nous irons aux élections. Vous voyez? Et les gens, comme ils ont peur de leur projet de société, manque d'idéologie, donc de développement des trucs, ils veulent nous amener vers le glissement. Nous, on n'a pas besoin de glisser. On n'a pas besoin de dialogue. On va dialoguer avec qui? Quel est cet opposant qui est à la taille du président de la République pour qu'on puisse dialoguer? Pour négocier quoi? Pour vous, aujourd'hui, l'opposition ne fait pas le poids face au pouvoir actuel? Non, moi j'ai dit carrément non. Il n'y a pas match. Monsieur Emmanuel? Et toi, je vous dis, nous sommes ici à Kinshasa avec vous. Vous allez voir pendant les élections comment est-ce que nous aurons une majorité écrasante au niveau de l'Assemblée nationale et à tous les niveaux des élections, et le chef de l'État va gagner les élections. Nous sommes 100% sûrs que Fachi va gagner les élections. On aura célébré le second mandat. Monsieur Emmanuel, vous êtes du même avis que Madame Joly, que aujourd'hui la majorité est suffisamment préparée pour aller aux élections et remporter la majorité au niveau du Parlement et dans toutes les autres institutions? Il n'y a pas encore eu une sortie officielle des regroupements qui soutiennent le chef de l'État officiellement. Il y a une question soulevée là-dessus. Nous savons que toute tendance soutiennent la vision du chef de l'État. Il y en a plusieurs. Moi, personnellement, notre parti RP, respectons les partis chers à l'honorable Antoine Zangele, qui aligne les jeunes dans les différentes provinces, tels que je venais de les citer, les camarades Edin Konouachisuku, qui est candidat député national dans la circonscription de Tchikabaville. Nous devons quand même s'atteler sur des bases solides. Ce que madame venait de dire, c'est exact. C'est en rapport avec les réalisations du chef de l'État. C'est qu'on n'a jamais vu après 18 ans qu'on a perdu. On ne veut pas entrer là-dedans pour détailler ce qu'on a pu perdre et ce qu'on a pu récupérer dans moins de 3 ans. Aller aux élections, c'est un droit. Et c'est une obligation souveraine. Et c'est ce que la Constitution nous oblige. Si un candidat opposant ne veut pas aller aux élections, ce sont des personnes paranoïaques qu'on peut qualifier. On ne qualifie pas, mais c'est ça la qualification claire. Nous demanderons tout justement que tout le monde puisse s'aligner à l'idée de participer aux élections, de ne pas intoxiquer certains lors de l'enrôlement, que non, n'allez pas vous enrôler, mais eux-mêmes s'enrôlent. Donc vous cherchez quelque chose et son contraire. Or, au contraire, il faut s'enrôler et demander aux jeunes qui peuvent vous remplacer demain. Vous n'êtes pas éternel. Même Josué dans la Bible n'était pas éternel. Ne sois pas éternel. Vous avez dit une chose, vous venez de dire une chose, que du votre côté, vous êtes suffisamment préparé pour les élections. Mais pourquoi on voit du côté de la majorité la multiplication des regroupements politiques? Si déjà, en termes de partis politiques, en termes de la méga plateforme qui vous régit, qui est l'Union Sacrée, vous êtes suffisamment préparé? Pourquoi il y a plusieurs regroupements et n'est pas juste vous contenter d'un seul regroupement qui va tous vous fédérer? Non, non. Les élections sont régionales. Écoutez, ne me dis pas que dans une démocratie, nous irons tous sur une même liste. Non. L'opposition peut gagner les élections.
l'opposition peut gagner, ou comme la majorité peut gagner. À ce niveau-là, c'est hypothétique. C'est hypothétique. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas capables de voir ce qui peut devenir demain. Nous ne sommes pas apôtres. Par exemple, mon apôtre Moutombo qui peut dire que non, demain il y aura ça. Non, nous ne sommes pas en mesure de dire ça. Mais nous sommes quand même en mesure de dire que se réunir ensemble, c'est là qui doivent accompagner la vision du chef de l'État, c'est là qui doivent aller à l'opposition, et c'est les résultats. Donc, ça sera la fin qui justifierait les résultats. C'est ce que je conseillerais à tout le monde. Déjà de votre côté, vous êtes au niveau de la majorité, les différents partis sont en mouvement pour se regrouper dans différents regroupements politiques. Notamment, vous avez, il y a la sortie officielle du parti A3 qui est pour bientôt. Mais j'aimerais déjà savoir quelle est la particularité de ce regroupement politique. Madame. Bon, je l'ai suivi par mes deux co-débatteurs, je peux dire pas co-débatteurs, mais mes deux accompagnateurs, je peux dire. A3, tel qu'il venait de le dire, c'est une sortie officielle qui est prévue une date dont on ne s'est pas encore déterminé. Et jusqu'à avoir se ressembler pour accompagner la vision du chef de l'État. Accompagner la vision du chef de l'État, c'est-à-dire l'accompagner dans toutes ses actions. Il y a une différence à savoir. Nous avions assisté à un scénario à l'ancienne époque. Accompagner les chefs de l'État, c'est accompagner l'individu. Mais à ce stade, je comprends qu'accompagner les chefs de l'État, c'est accompagner ses actions. L'action du chef de l'État, c'est ce qu'on est en train de voir. Les actions gouvernementales qui sont en train de s'opérer dans tous les plats sectoriels du gouvernement. Et quand les gens décident d'accompagner cette vision, on peut être d'accord. Nous, nous sommes RP, nous sommes dans l'Union sacrée, nous sommes d'accord avec ça. C'est vraiment des idées géniales que nous devons quand même accompagner. C'est ça. Parce que le chef de l'État l'a bien dit, renouvellement de la classe politique. Cela veut dire quoi? Tu es président du parti politique, mais tu alignes les jeunes dans différentes circonscriptions. Il y a renouvellement. Ce n'est pas seulement toi ou un individu qui doit dire que non, ce n'est que toi qui peux apporter le meilleur pour la République du Congo. Non. Peut-être vous. Dieu peut vous inspirer. À plus forte raison que vous êtes dans une église de renommée. Pourquoi pas? Madame Joly-Boloa, même question par rapport à la sortie officielle du regroupement A3. Quelle en est la particularité d'après vous, compte tenu de ce qui existe déjà? Je voulais un peu compléter, camarade Emmanuel, par rapport à votre préoccupation. Pourquoi on a l'Union sacrée et il y aura d'autres regroupements? Je pense que là, toi tu es accrédité à la CENI, tu connais la loi électorale. Je peux même parler sur les problématiques des seuils. Et aucun parti politique qui peut lui-même avoir une représentation de 300 d'alignement de 300 candidats députés au moment où nous, au niveau de l'Union sacrée, on est en train de travailler pour avoir une majorité écrasante. Comme on est en train de travailler pour avoir une majorité écrasante, on s'est dit on doit combiner nos efforts. On doit se réunir, d'être ensemble. Et l'Alliance pour les tripactions et alliés, c'est un regroupement dont le chef de l'État lui-même, c'est lui l'autorité morale du regroupement. Donc, l'innovation que vous allez voir au niveau du regroupement des A3, c'est le travail, la prise de conscience, l'entrepreneuriat. Parce que au niveau des A3, les partis, la majorité des partis membres, ce sont des partis qui font la promotion de l'entrepreneuriat. Ce sont des partis qui veulent lutter contre le chômage dans notre pays et apporter le développement et l'émergence. Je pense que les camarades ont dit, jadis, on soutient la personne, l'individu,
Mais chez nous, on soutient les actions et surtout les programmes de 145 territoires, c'est-à-dire l'émergence de notre pays par la création d'une classe moyenne. Je pense que vous avez vu, il n'y a pas longtemps, le chef d'État lui-même, il a lancé les fonds pour l'entrepreneuriat des jeunes. Vous voyez, c'est dans ce sens-là, au niveau des A3, nous disons, nous allons accompagner la vision du chef de l'État et nous sommes là pour promouvoir l'entrepreneuriat. Je pense que les Amen Télévision sera invité et vous allez voir que notre regroupement A3 va donc apporter l'innovation et A3 a besoin aussi, étant qu'un regroupement, d'avoir ses élus. Vous voyez, d'avoir une bonne représentation des députés à tous les niveaux au niveau des élections. Et surtout, donner le second mandat à notre autorité, haute autorité politique. Je cite le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi. Monsieur Anaclet Madimba. De mon côté, je voudrais recommencer, reprendre un peu sur la première question que vous avez dit, pourquoi la multiplicité des regroupements. Oui, nous devons multiplier les regroupements parce que ce sont des idéaux qui naissent, je disais. Tel que nous sommes là, il y a un adage qui dit qui se ressemble, s'assemble. Nous pouvons être tous de la majorité présidentielle, mais il y a aussi des idéaux, il y a aussi des opinions que nous ne pouvons pas partager ensemble avec les camarades de l'RP et que les PADEC, mon parti, partageraient deux fois avec un autre parti. Et cela va nous rassembler. C'est pourquoi je voudrais commencer par là pour vous dire que non, la multiplicité des regroupements est dit par rapport aux agendas et aussi aux idéaux. Et à ce qui concerne la sortie officielle, nous avons opté, quand bien même nous sommes dans la majorité, quand bien même nous sommes dans l'union sacrée, nous avons accepté d'accompagner, d'être ensemble avec A3, parce que les mêmes pensées, les mêmes idéaux qu'a les PADEC, ce sont les mêmes idéaux qu'à A3. Chez nous, nous sommes en train de promouvoir la jeunesse, l'entrepreneuriat. De l'autre côté, c'est la même chose. C'est pourquoi nous devons nous rassembler, quand bien même nous sommes derrière le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi. C'est pour cela nous avons opté d'être derrière A3. Nous sommes dans ce regroupement. La promotion de la jeunesse, par l'entrepreneuriat, pensez-vous que cela sera suffisant pour que, après ces élections, dans l'hypothèse où le parti, l'Union sacrée de la nation, bien la majorité rafle plusieurs postes lors des échéances, pensez-vous que ce sera suffisant pour donner un autre tonus à la République démocratique du Congo? Madame Joly. Ok, merci beaucoup camarades, messieurs les journalistes. À part mes fonctions politiques, tout cela, mais je suis entrepreneur, je suis coach manager, donc l'entrepreneuriat, je peux dire, c'est une priorité pour moi. J'ai toujours dit, il n'y a aucun développement et il n'y a aucun pays dans le monde qui a la possibilité de donner l'emploi à toute la population. Ça, qu'on se le dise. Et nous, les entrepreneurs, on dit toujours 80% des richesses d'un pays sont créées par les entrepreneurs. Je donne juste un exemple. Nous sommes ici. Monsieur Emmanuel, il s'est dit, je crée un cabinet peut-être des avocats. Monsieur Anaclet, il dit, moi, je crée un cabinet des informaticiens. Moi, étant que journaliste, j'ai dit, je crée une agence de communication. C'est déjà 3 entreprises qu'on a créées. Tu sais combien de chômage qu'on a réduit? Vous voyez? Donc, le socle du développement, c'est ça, l'entrepreneuriat. Parce que si on se dit non, après les élections, on aura les gouvernements, nous aurons les postes ministériels. Oui, c'est bon.
Mais tout le monde et tous nos électeurs ne seront pas à mesure d'être embauchés au niveau de la chose publique. C'est ça, je pense, vous voyez, c'est ça aussi la redevabilité de nos acteurs politiques. Dans notre pays, si tous les députés, tous les acteurs politiques avaient eu cette pensée, l'argent que toi tu peux aller dépenser dans les bars, dans les boîtes, tout ce que tu fais là, tu te dis, chaque année, on ne prend pas année, hein, le mois. On prend par exemple chaque année, je crée une entreprise pour ma base. Vous voyez? J'essaye de résoudre quelques problèmes au niveau de la base par la création d'une entreprise en créant des emplois pour rendre la population qui autonome. Vous savez, si on a 500 députés qui créent une entreprise chaque année, c'est-à-dire chaque année on a 500 entreprises. Pendant 5 ans, on aura combien? 2500. 2500 entreprises créées. Et combien d'emplois qui vont se créer? Vous voyez? Pour vous dire que M. Emmanuel a soulevé, le chef de l'État dit qu'il a besoin de créer des jeunes millionnaires. Mais comment est-ce qu'on peut créer des jeunes millionnaires? Ce n'est pas grâce à l'entrepreneuriat, à la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, on ne peut pas laisser nos jeunes avec l'idée de devenir simplement des demandeurs d'emploi. Les jeunes doivent devenir des créateurs d'emplois. Vous savez, camarades, si on avait des jeunes entrepreneurs, les jeunes vont commencer à refuser les appels des acteurs politiques de manipulation, d'aller dans la rue. Parce que moi, j'ai un emploi où je dois partir. Est-ce que j'aurai le temps d'aller me distraire dans la rue pour faire une quelques revendications ou comment? Camarade Emmanuel, je ne pense pas. Mais n'est-ce pas là? Par manque d'occupation, c'est ce qui amène les jeunes à suivre cette manipulation. C'est pour cela, nous, au niveau des A3, nous disons, c'est ça notre champ de bataille, de créer une classe moyenne dans notre pays, de promouvoir l'entrepreneuriat, pas seulement des jeunes, des femmes et des personnes vulnérables. Vous voyez? Il y a des orphelins, il y a des veuves, toutes ces catégories de personnes, on les crée, même les TPI, c'est-à-dire des très petites entreprises pour que les personnes puissent avoir leur propre autonomie financière et avoir l'indépendance économique. Voici, on avait déjà eu cette idée. Tout ce qu'on est en train de connaître aujourd'hui, des problèmes économiques, la faim, tout ça, non, ça ne pouvait pas être là. Je t'ai donné un exemple. Mais n'est-ce pas là aujourd'hui la crainte des politiques que si aujourd'hui la majorité de la jeunesse qui constitue 60% de la population entreprend, ils n'auront plus des personnes derrière pour les soutenir? Ne doivent, Monsieur Manuel, ne pensez-vous pas que c'est une volonté voulue dans ce sens-là? Qu'est-ce que, pour moi, qui suis jeune, avec la vision que vous êtes en train de prôner dans A3, qu'est-ce qui dit qu'aujourd'hui, une fois que vous accéderez, que vous allez réellement militer et revendiquer ce côté-là pour la promotion de l'entrepreneuriat pour la jeunesse? Je venais de vous dire tout à l'heure, là-dessus, il y a 2 alibis à relever. Il faut faire la part des choses. Lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, écoutez, c'est tout ce que madame venait de soulever. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui projette. S'il faut parler scientifiquement, on donnera la définition. Mais s'il faut parler politiquement, je me sers d'un discours du Safex de Dimété Tchensekedi Omolumba qui a dit « On te paye, tu y as fait quoi ?» Il faut qu'on te paye. Qu'est-ce que tu as fait? Cela veut dire quoi? Es-tu capable d'apporter un projet dans la société? Les chefs de l'État venaient de prendre une ordonnance loi qui a dissous l'ancienne loi portant sur les fonds sociaux et il en a créé autre. Nous avions suivi il n'y a pas un mois. Les fonds sociaux, c'est tout simplement
ce que madame est en train de soulever. Vous êtes capable d'élaborer un projet pour la société, on peut financer, ce du jamais vu au Congo. C'est un apport du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qu'on peut quand même applaudir, même sur le plateau. Quand vous avez des jeunes comme, par exemple, qui créent de petits projets qui engagent, par exemple, je donne l'exemple, les camarades de Dion Conti sera créé certaines ONG à Chikapa qui engagent, ok, qui sont là, qui recrutent les jeunes pour fabriquer, par exemple, apprendre comment construire une maison. Et il y a quand même un paiement. Ils doivent être rémunérés là-dessus. Tout à fait. Fonds social. À ne pas confondre avec ce qui est politique. Ce qui est politique, on doit avoir un projet de société. On doit être à mesure de dire ce qu'on peut faire sur toute l'étendue de la République. Du point de vue du fonds social. On a créé un ministère. Pour ça, on a un ministère maintenant d'intégration sur ces sujets. Et ça, on doit dire coup des chapeaux chef de l'État. Je vous ai dit dès le début qu'on ne voit pas la personne de Félix Tshisekedi, mais on voit ses actions pour lesquelles nous sommes devant les plateaux pour dire que si on demande ou on interpelle à toute la classe politique confondue qu'il faut qu'il y ait un renouvellement de la classe politique pour les jeunes, c'est suivre la ligne droite du chef de l'État. Que tout le monde puisse participer à la gestion de la chose publique. Nous avions connu dans ces pays, par exemple, je ne sors pas de votre question, les ministères de la fonction publique. Aujourd'hui, le VPM Liao engage. C'est du jamais vu. C'est un renouvellement de la classe politique. Vous avez dit que c'est du tribalisme qui se passe là. Non, quand même. Si vous êtes compétent, vous êtes engagé, vous faites quoi pour gagner quoi? Vous faites quoi pour gagner quoi? On va déjà bientôt clore avec cette émission, mais nous aimerons un peu savoir quels sont, comment faites-vous pour, comment quelqu'un qui souhaiterait adhérer au regroupement A3, que doit-il faire pour adhérer afin de concourir dans la course électorale qui arrive très bientôt là? Ok, merci beaucoup pour votre préoccupation. Je pense en ce qui concerne les adhésions, on va venir avec beaucoup de détails parce que les regroupements ont un siège. Qui se trouve? Bon, bientôt. Okay. Bientôt, vous aurez les adresses parce que c'est les coordonnateurs du regroupement qui doivent normalement présenter officiellement des sièges, qui doivent donc se prononcer aussi par rapport aux adhésions. Et je pense que les adhésions au niveau du regroupement, ce n'est pas les adhésions. Il y a quelques personnalités politiques, il y a des associations, il y a des partis politiques. Donc nous sommes déjà plus de 10 partis politiques membres et vous allez voir le jour de la sortie officielle du regroupement. Et je pense que ceux qui veulent, ou si tu penses que tu as une association, tu as une fondation, tu as donc un parti politique, jusqu'à aujourd'hui tu as la quête, parce que ça c'est le problème des CEI. Hein. On a plus de 800 partis politiques dans notre pays, je pense. Il y a d'autres qui sont à la quête des regroupements pour s'intégrer. Vous pouvez toujours nous voir. Nous sommes là, on va vous orienter pour vous aider à entrer dans un très bon, je pense que M. Emmanuel ne peut pas me contredire. Si vous entrez dans A3 avec cette vision, je pense que nous irons plus loin. Nous allons construire un Congo riche, fort et prospère. Y a-t-il une date déjà retenue pour la sortie officielle? Bien sûr, sauf imprévu, j'ai dit sauf imprévu, nous serons là. Donc, papa, maman, quinoise, quinois, na Congo, le regroupement na bino. Donc, A3, ils ont ça la sortie officielle
samedi le 17 na stade à Vélodrome. Bon, peut-être que lieu peut changer, mais tu as que tu as la sortie officielle na le 17. Place tu as là, Kinshasa et Koningana. Parce que tu as tondi ça, et puis place tu as Sanzabatu. Hein? Tu tondi ici, après tu as dit, tu sandi, tu sali embouteillage, parce que quand la mingi semaine prochaine, beaucoup de monde a déjà indice à visibilité. Je pense au Koyambape, biso na ba cadre mususu ba communicateur camarade na ngai Emmanuel tozana ye na commission ya ba communicateur. On va venir, je pense, parler sur ça uniquement sur la sortie officielle pour na ko benga ba tendance nyoso tout baza oyebi ko oza mwana undeko oza na ko soutenir vision ya chef de l'État. Je pense que vous allez bienvenue. Et pas na biso na sortie officielle il y a A3. Donc babilo konyo surtout organisation makambo nyonso za déjà yomokomoni ba indice déjà ekomi ko bima. C'est sûr et certain par la grâce de Dieu, il y aura la sortie officielle. Madame Jolie Boloa, je rappelle que vous êtes communicateur du regroupement À nous de bâtir le Congo et aussi de regroupement A3. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Ok, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Monsieur Emmanuel, le plaisir également était de vous avoir comme invité de cette émission. Merci, monsieur Josué. À la fin de cette émission, comme vous venez de le dire, je demanderai à tous nos militants de ERP, respectant le peuple des partis chers à l'honorable Antoine Zangilebi, de participer massivement à l'accueil du président national Antoine Zangilebi qui doit arriver dans les tout prochains jours dans la province de Chikapa ville pour accompagner les camarades Edion Nkoni Tsoukou. Le président national sera accompagné de notre secrétaire général, le camarade Bruno Baraboutou Mbengaï, qui doit lui accompagner pour atterrir là. Et nous serons prêts pour accompagner les chefs d'État. Nous sommes dans une union sacrée. Le RP alignera les candidats aux élections législatives de 2023. Mais au niveau présidentiel, nous avons un seul candidat, les camarades Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tshilombo et tout. Voilà. Je suis Anaclé Madimba. Avez-vous un message particulier à lancer à tous les membres de PADEC qui vous suivent en ce moment? Oui, je leur dis simplement que non, Bana Tchango, Botala Penza, Oezale Lembo, Yakotali ça été Mboka ya Tchango et c'est Yambi déjà PADEC. C'est que veut dire on est reconnu sur le plan provincial et national. Bokeba bomi tundisate bope sami subipai na bipai te PADEC nde mokonzi na Tchango. Et pas mokonzi ya Tchango bientôt là à Rosalape mokonzi ya Kinshasa. Boya Ebele, si ma président de la République Félix Tshisekedi pour les soutenir pour notre PC mandat et Mibale. Et voilà, merci chers internautes et téléspectateurs. Merci de nous avoir accordé de votre temps pour suivre cette émission, Le Congo d'abord, l'émission, comme nous aimons le dire, l'émission qui place le développement de la République démocratique du Congo au centre. On se retrouve dans un prochain numéro très bientôt chez vous. Merci.